Salut à toi et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve aujourd'hui pour cuisiner un cheesecake sain, faible en calories et assez facile à faire. Je vais pas dire que c'est très simple car comme tu peux le voir ici il y a beaucoup d'ingrédients, mais c'est assez simple à faire. Les ingrédients sont assez basiques et tout se fait assez facilement. D'ailleurs, pour ce cheesecake, ce qui est intéressant en plus des calories, c'est que c'est sain au niveau des ingrédients. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir ici, il n'y a pas de beurre ni de sucre sur la table car nous n'allons pas nous en utiliser. Pour les calories, c'est 110 calories par part, sachant que tout le cheesecake fait 8 parts. Il y a peu de lipides, de glucides et assez de protéines pour la quantité. Donc pour les ingrédients, tu vas avoir besoin de fromage frais, ça c'est du allégé, du fromage blanc 0% ou du yaourt, des œufs, de l'édulcorant, de l'eau ici bouillante, de l'extrait de vanille, du jus de citron mais c'est facultatif, un peu de poudre à lever ou levure chimique, ainsi que de la cannelle mais c'est aussi facultatif, et des Weetabix ou du flocon d'avoine si tu en as aussi, ou même de la farine d'avoine. Donc, je te rappelle que tous les ingrédients sont dans le lien en description avec une fiche détaillée qui t'expliquera comment faire la recette. Donc, premièrement, tu vas écraser les Weetabix avec ta main pour en former une poudre. Si tu n'as pas des Weetabix mais du flocon d'avoine, tu vas le mixer avec un mixeur ou un blender. Et si tu as déjà une farine d'avoine, le problème est réglé. Donc, premièrement, tu vas mettre la cannelle dans le plat ainsi que la poudre à lever. Et tu vas mélanger tout cela. Tu peux mélanger à l'aide d'une fourchette ou d'une spatule, c'est toi qui vois. Mais à la fin, le plus facile est quand même la spatule. Ici, je le fais à la fourchette pour te montrer que c'est aussi possible de le faire, même si tu n'as pas de spatule. Ensuite, tu vas rajouter l'eau. Tu peux aussi le faire avec les mains, comme tu vois ici. Donc, ici, il y a 150 ml d'eau. Mais commence par mettre un peu moins, car ça dépend de ce que tu as comme poudre. Et tu dois voir à la texture ce que ça donne. Ici, quand tu mélanges, tu vois que c'est assez dur encore, donc tu rajoutes encore un peu d'eau. Et nous allons aussi rajouter l'édulcorant. Ici, c'est de l'édulcorant liquide, mais tu peux aussi prendre de l'édulcorant en poudre. Dans ce cas, tu vas en mettre une cuillère à soupe dedans. Ensuite, tu mets le reste de l'eau. Moi, je mets le reste parce que tu vois que la pâte est encore assez compacte. Et si c'est encore trop compact, même si je te dis 150 ml, tu peux mettre un peu plus, ce n'est pas un souci. Maintenant, nous allons nous occuper du reste. Pour cela, tu vas attendre 10 minutes avant que la pâte durcisse un peu et imbibe d'eau. Quand c'est fait, tu vas voir si la pâte est trop dure. Si c'est le cas, tu vas rajouter encore un peu d'eau, toujours bouillante, parce que c'est comme ça que ça forme directement une bonne texture. Donc après, tu regardes jusqu'à ce que ça ait une assez bonne texture. La texture ne doit pas être liquide, mais ne doit pas non plus être trop dure à étaler avec la spatule. Donc ici, je vais te montrer la texture que tu as besoin. Voilà, donc tu prends ça et tu vas le mettre sur un plat rond entre 20 et 25 cm de diamètre sur lequel tu as mis un papier cuisson en dessous pour pas que ça colle. Donc tu vas étaler la pâte. Fais-le bien à ton aise, ça va prendre 2-3 minutes, mais l'important c'est qu'il n'y ait pas de trou en dessous. Donc tu étales tout et tu peux mettre à la fin pour que ça soit pas trop collant, un petit peu d'eau au dessus pour que ça glisse comme ici. Donc après avoir préchauffé le four à 180 degrés, tu vas enfourner ceci pour 10 minutes. Pendant ce temps, tu vas t'occuper du fromage. Pour cela, tu vas mettre le fromage frais dans le plat, ainsi que le fromage blanc et le reste des ingrédients. Donc quand je dis le reste des ingrédients, je parle bien du citron si tu as choisi d'en mettre. Si tu en prends, garde-en encore un tout petit peu après pour mettre dans les blancs d'œufs car ça va les faire tenir pendant la cuisson. Ensuite, tu vas aussi mettre l'arôme de vanille et en plus de cela, tu vas aussi mettre l'édulcorant. Pour l'édulcorant, ici, tu en mets 2 cuillères à soupe. Donc tu vois que ça fait pas mal d'édulcorant. Donc tu mélanges déjà cela, tu rajoutes le fromage frais, c'est toi qui choisis de l'ordre, mais du moment que tout est mélangé. Et puis tu vas te munir d'un fouet.
Donc ici tu vois que c'est assez liquide, c'est pour ça qu'il faut rajouter le fromage frais, car le fromage frais va apporter une texture plus compacte et ça va bien se compacter à la cuisson. Mais pour cela on aura besoin des blancs d'œufs, nous allons nous occuper après. Donc après avoir mis le fromage frais, comme je t'ai dit, tu mélanges un peu à la spatule et ensuite au fouet. Le fouet va apporter une texture plus dure dans la pâte et pour cela tu vas fouetter pendant, je dirais, 2 à 3 minutes. Si tu ne veux pas le faire au fouet et que tu as un batteur, fais-le au batteur, ça ira plus vite, ça te fatiguera moins. Voilà, ici je te montre la texture après avoir battu pendant 2-3 minutes. C'est plus crémeux et donc ça va être mieux pour la cuisson. Bien, maintenant que cela est fait, nous allons nous occuper des blancs d'œufs. Pour cela, tu vas prendre 3 œufs. Tu vas les casser et tu vas mettre les jaunes de côté. Les jaunes, tu peux t'en occuper après, faire quelque chose avec, ou bien juste les jeter. Ici, ce ne sont pas des œufs bio, donc je vais les jeter. Mais si j'emploie des œufs bio, le jaune, je l'emploie après pour faire autre chose. Par exemple, une mayonnaise. Une mayonnaise faite maison est très saine, donc abat les idées reçues qui disent que la mayonnaise n'est pas saine. Ensuite, tu vas le battre au fouet ou au batteur avec une pincée de sel et le reste du citron comme je t'avais dit, et tu vas ajouter ensuite cela au fromage. Ici tu vois que je le fais de manière très lente, je n'ai pas accéléré le début afin que tu vois de quelle manière il faut mélanger. Fais-le doucement, car si tu ne le fais pas doucement, tu risques de casser les bulles d'air qui se sont formées dans le blanc en neige, et si c'est le cas, ça va retomber et le cheesecake sera raté. Donc fais attention à mélanger bien doucement et à faire petit à petit le blanc d'œuf. Une fois que tout est fait, tu vois que la texture est vraiment aérée et normalement à ce moment-là, le biscuit devrait être cuit. Après ce temps-là, tu vas mettre le fromage blanc, on pourrait dire, sur le biscuit et étaler de manière à ce que ce soit d'une forme uniforme au-dessus. Une fois que c'est fait, tu vas le recouvrir de papier aluminium, mais ce n'est pas tout. Tu vas devoir faire quelque chose d'assez spécial. Tu vas prendre un plat rempli d'eau, un plat de la même largeur que ton cheesecake, et tu vas le remplir d'eau et le mettre dans le fond de ton four. Ensuite, tu vas mettre la grille comme ici tu vois, juste au-dessus du plat. Pas dessus, mais sur la dernière rangée du four. Et tu vas enfourner à 180 degrés pendant 45 minutes. Une fois que les 45 minutes ont passé, tu vas éteindre le four et le laisser refroidir dans le four à son aise sans l'ouvrir pendant 2 heures. Après 2 heures, le fromage aura coagulé et ça sera dur. Comme tu le vois ici, ça ne bouge plus quand je le tiens en main. Mais là, la dernière étape n'est pas finie. Il faut encore que tu le mettes au frigo pendant 1 à 2 heures avant d'avoir cette texture qui est vraiment celle d'un cheesecake, mais pour beaucoup moins de calories. Je dirais même 4 fois moins de calories. Alors, si cette recette t'a plu, tu peux cliquer sur j'aime et même t'abonner. À la prochaine pour une autre recette et une autre vidéo.